Tu as plein de petits tutos, enfin tuyaux à nous donner pour faire de notre chambre à coucher un lieu hyper harmonieux. Alors ce qui frappe quand on rentre dans une pièce, une chambre à coucher ou autre, c'est les murs d'entrée. Est-ce que tu privilégierais pour une chambre à coucher des murs en papier peint ou des murs peints? Alors, la grande tendance du moment, ce sont les papiers peints et plus particulièrement les papiers peints panoramiques. Donc en fait, il s'agit d'un motif d'une forme assez grande, en général un paysage, la jungle, ou alors quelque chose d'un peu plus poétique avec des aspects plutôt crayonnés. Mais ça permet une immersion totale dans la pièce. Et ce qui peut être sympa aussi, c'est les color blocks. C'est une tendance qui émerge, mais honnêtement, moi, je ne sais pas ce que c'est. Alors, est-ce que tu peux nous présenter Alors, ça? comme le nom l'indique, le color block, ce sont des blocs de couleurs qu'on va apposer sur les murs. Donc, par exemple, un grand triangle jaune, un carré bleu, un cercle orange, des couleurs vives qui insufflent un certain dynamisme à la pièce. Et c'est en général préconisé pour les chambres d'adolescents ou les chambres d'enfants. Et il existe aussi plusieurs types de têtes de lit. Oui. Est-ce qu'il y a des formats qui sont plus originaux que d'autres? Alors, tout va dépendre de ce que l'on attend de cette tête de lit. On va privilégier la tête de lit encastrée avec le lit qui permet de faire du rangement, de positionner une lampe, de mettre ses livres. Ça a un gain de place quand on a les pièces relativement petites. Ou alors, on va faire une tête de lit avec le papier peint dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais dans tous les cas, il y a pléthore de choix que vous pouvez retrouver dans les magazines déco, sur les tutos, etc. Et une question, je crois, Sylvain. Écoute, tu parles un petit peu de cocooning. Moi, je pense souvent un petit peu à la lumière. Qu'est-ce que tu conseillerais comme lumière pour garder cet aspect un peu cocooning dans une chambre? Alors, effectivement, non, tout d'abord, ce qui est important, c'est la matière, les matériaux utilisés pour ces luminaires. Pour la chambre à coucher, on va préconiser le bois, le bambou, les matériaux naturels, donc par exemple également le tissu. Pour avoir une ambiance tamisée, il est aussi important de bien centrer le luminaire. Et puis, on n'oublie pas les lampes de chevet qui sont en général situées à 1 mètre du sol pour ne pas nous éblouir. Et des températures de couleur, les blancs chauds, blancs froids, tu sais, il y a des différentes puissances aussi de... Voilà, donc on va prendre plutôt un blanc chaud pour la chambre à coucher parce qu'il n'est pas forcément nécessaire de voir exactement la couleur, contrairement à la cuisine ou à la salle à manger où on va préconiser une couleur froide. Merci beaucoup, Corinne. Et pour donner du cachet à une chambre, il suffit parfois de simplement jouer sur quelques éléments de décoration. Lesquels est-ce que tu privilégies? Alors, couleur des murs plutôt froide pour permettre de favoriser le sommeil, mais du coup on va rajouter des petites touches de couleur à travers la déco, donc les coussins, le tapis, les plaids, parures de lit et rideaux, dans des couleurs un peu plus soutenues, jaune, orange, voilà. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Caroline, pour ce point très détaillé sur la décoration d'une chambre à coucher.